Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire rfissa, un plat typiquement marocain aimé par tout le monde. Donc, on va commencer par faire le trid. Alors le trid, c'est une pâte à msemen qu'il faut préparer à l'avance. Donc voilà, moi je l'ai préparé à l'avance. Et les ingrédients pour faire cette pâte, c'est les mêmes pour le msemen. Donc, il vous faudra 350 g de farine, 200 g de semoule extra fine, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre, 5 g de levure boulangère et environ 300 ml d'eau tiède. Votre pâte, vous la préparez à l'avance. Comme ça, vous êtes tranquille et vous la laissez poser de côté. Le temps qu'on prépare le bouillon pour le fissa. Donc, on va préparer le bouillon. Alors, pour préparer le bouillon, il vous faudra du poulet. Moi, là, j'ai une cuisse de poulet et le dos d'un poulet fermier. Voilà. Après, vous pouvez mettre des cuisses de poulet, du blanc de poulet. C'est comme vous voulez, ou mettre un poulet en entier. Ensuite, il vous faudra 3 oignons coupés grossièrement, du persil et de la coriandre. Alors, les épices, il vous faudra une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe de poivre, une cuillère à soupe de ras el hanout et une cuillère à soupe de gingembre. 3 gousses d'ail et moi je vais rajouter du safran en cubes. Voilà. Et bien sûr de l'huile d'olive. Donc dans une gamelle, moi je vais prendre une cocotte, je vais tout faire cuire dans une cocotte, comme ça sera vite cuit. Alors on va venir, bon, on va commencer par un filet d'huile d'olive. On va venir mettre notre poulet, voilà. On va venir mettre nos 3 gousses d'ail. On va venir mettre nos épices. On va venir mettre notre persil et notre coriandre. Voilà. On va venir mettre notre cube de safran. Et on va venir remettre de l'huile d'olive par-dessus, comme ceci. Et on va mettre un petit peu d'eau. Voilà. Et on va venir mélanger. On va faire mariner notre poulet dans les épices. Voilà, donc on laisse mariner notre poulet pendant une petite demi-heure. Après, si vous pouvez faire mariner votre poulet la veille, ça sera encore meilleur. Et dans la marinade, je vais rajouter une cuillère à café de fenouil grec. En arabe, on appelle ça al-hilba. Voilà, c'est ça qui va donner le goût à rfissa. Voilà, donc on va mélanger. Voilà, après les épices, c'est selon votre goût. Hein. Vous pouvez plus épicer, moins épicer. Voilà. Voilà, pour faire votre rfissa, il faudra aussi des lentilles. Des lentilles blondes de préférence. Faut les rincer. Voilà, pas besoin de les tremper, juste les rincer et voilà. Moi, j'ai mis à peu près un bol. Voilà, un bol de lentilles.
Voilà, donc une fois qu'on a laissé mariner notre poulet, on va le laisser cuire à peu près 5 minutes. Voilà, pour le laisser suer. Voilà. Et on viendra rajouter nos ingrédients qui restent à mettre. Lentilles et oignons. Donc voilà, après avoir laissé mijoter mon poulet pendant 5 minutes, j'ai rajouté les lentilles et les oignons. Je vais encore laisser mijoter 5 minutes avant de mettre la cocotte à siffler. Voilà. Donc voilà, une fois que j'ai laissé mijoter mon poulet avec les oignons, les épices et tout ça, je suis venue rajouter 2 litres d'eau. Vous comprendrez pourquoi j'ai rajouté autant d'eau tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer à notre façonnage de nos crêpes qu'on appelle tri. Alors voilà, je me suis avancée, j'ai fait des petites boules de la taille d'un œuf. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Voilà ma pâte, voilà ce qu'elle m'a donné. Donc comme je vous ai dit, la pâte c'est la même c'est la même que celle de la pâte à msemen. Voilà, donc je vais vous montrer comment on va effectuer nos crêpes. Alors, on va venir huiler nos mains, huiler notre plan de travail. Voilà. Donc, on va venir les étaler finement. C'est le même principe que le msemen. Et avant ça, il faudra préchauffer une poêle à feu moyen. Voilà. Et comme vous pouvez l'entendre, là il y a ma cocotte qui est en train de siffler. Il y a mon bouillon qui est en train de cuire. Voilà, on laisse cuire à peu près une demi-heure jusqu'à 40 minutes. Voilà, donc on va venir mettre notre crêpe à cuire comme ceci. On répète l'opération avec une autre boule. Voilà, bien étaler finement. C'est pas grave si ça se déchire. Hein. Et on va venir mettre cette feuille au-dessus de l'autre, comme ceci. Et on va retourner celle qui était en bas. Et on laisse cuire. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, mes crêpes elles sont en train de cuire. Donc voilà, on répète l'opération plusieurs fois. On en met une, on en remet une autre par-dessus, on retourne, ainsi de suite pour que les crêpes cuisent bien. Et c'est pas grave si elles sont déchirées, si elles n'ont pas de forme ou quoi. Parce que de toute façon, à la fin, on va les couper. Hein. Donc ne vous inquiétez pas pour la forme, si elles sont déchirées par là et par-ci et par-là, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, mon trid est cuit, comme vous pouvez voir, voilà. C'est encore chaud. Donc
Donc voilà, mon poulet est cuit. Je l'ai mis dans un plat qui va au four. Et donc je vais l'enfourner pendant 10 à 15 minutes pour qu'il dore un petit peu. Voilà. Donc voilà, on va commencer à la découpe de notre trid. Donc trid, c'est nos crêpes qu'on a faites tout à l'heure. Donc il y a plusieurs façons de les couper. Alors c'est soit vous enroulez vos crêpes comme ceci et vous les coupez au ciseau comme ça. Voilà. Voilà. Vous avez ce résultat là. Ou sinon, vous les prenez, donc vous les enroulez comme ceci, voilà, et vous les coupez comme ça à la main, directement. Voilà. C'est à vous de choisir. Moi, je préfère les couper au ciseau, ça fait plus joli. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne quand on les coupe à la main. Quand on les coupe au ciseau, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, une fois après avoir coupé mes crêpes, mon trit, voilà ce que ça donne. Donc là, on va passer au dressage. Donc on va venir prendre dans le bouillon des lentilles et des oignons. On va venir les mettre au milieu, comme ceci. Voilà. On va venir poser notre poulet au milieu comme ceci. Voilà. Et on va venir encore mettre des lentilles et des oignons au-dessus de notre poulet. Voilà, comme ceci. Voilà, donc maintenant, on va passer à l'arrosage de notre trit. Voilà, donc il faut bien arroser, car les crêpes, elles absorbent beaucoup de bouillon. Donc on va venir bien arroser de partout. Voilà. Et voilà le résultat. Donc moi j'ai décoré avec des œufs durs, voilà, coupés en deux. Donc maintenant il ne reste plus qu'à déguster. J'espère que ma recette vous a plu. Donc si elle vous a plu, eh ben, vous pouvez vous abonner, commenter, liker.